Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de quels sont les posts qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn cette année. Mais avant ça, j'aimerais remercier Maxou pour son commentaire sur Apple Podcast qui dit un contenu d'une rare qualité. Top contenu sur le gros marketing, ce podcast est devenu mon rendez-vous immanquable. Merci beaucoup Maxou, je suis super contente, ça donne envie de continuer. Merci à tous ceux qui me laissent des avis. Et puis comme promis, vous êtes cités à chaque début d'épisode. On commence tout de suite avec la question du jour. Quels sont les formats qui engagent le plus sur LinkedIn ? Alors en général, quand on parle des posts qui fonctionnent, ce sont d'abord les posts qui ont de la portée. Et du coup, c'est super important de préciser qu'est-ce qui définit cette portée, le reach comme on dit. Vous savez que c'est un mot qui me tient très à cœur. Donc ce qui définit du coup cette portée, ce sont le nombre de vues, c'est-à-dire de fois où des personnes, des utilisateurs vont regarder votre contenu. On appelle ça aussi dans le jargon des impressions. Alors du coup, il y a différentes façons d'imprimer du contenu et la première du coup, ça va être les posts sur votre timeline. Donc tout ce qui est post sur la timeline, les formats en fait texte ou image, tout ce que vous postez depuis votre profil, faut savoir que du coup, une vue, c'est le nombre de fois que LinkedIn a montré votre post dans une timeline. Donc c'est vraiment, c'est l'indicateur le plus bas, c'est tout simplement LinkedIn qui montre il y a quelqu'un qui scrolle et du coup ça fait une impression. Ensuite les articles. Alors les articles c'est un petit peu plus engageant au niveau des vues. La vue d'un article représente le nombre de fois où quelqu'un a cliqué sur votre article, donc l'a ouvert. Donc ça c'est plutôt médium. Et puis enfin, contenu le plus engageant, les vidéos. Et alors ici, une vue, c'est au minimum 3 secondes sur la vidéo, donc c'est marqué sur la petite bulle info quand vous cliquez sur votre vidéo sur LinkedIn. Donc hyper intéressant de savoir déjà qu'est-ce qui définit une vue pour bien comprendre en fait ce qu'on met derrière un post qui performe, c'est-à-dire un post qui a beaucoup de vues, qui fait beaucoup de portée comme on dit. Et alors, si vous voulez vraiment être jargonesque, vous rajoutez de portée organique, c'est-à-dire de la portée non payante. En premier, évidemment, vous n'êtes pas surpris, le premier format, celui qui cartonne, c'est les fameux sondages. Alors on en a ras la casquette de les voir partout, mais en fait le problème c'est que c'est une maladie de marketing, on peut pas s'en passer parce que ça fonctionne trop bien. Les sondages sont à LinkedIn ce que les jeux concours sont sur Instagram, c'est-à-dire que ça engage à mort et du coup c'est difficile d'arrêter, même si au bout de 2-3 sondages, on se rend compte que ça crée pas beaucoup de valeur et on en est vite revenu. En tout cas, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les sondages cartonnent ? En moyenne, sur l'analyse de plus de 5000 posts, les sondages donnent 450% de portée en plus. Donc voilà, c'est pas votre ressenti, c'est complètement normal si vous avez l'impression que vous avez une portée décuplée quand vous postez un sondage, 450% de portée en plus, c'est énorme. Ensuite, format numéro 2, on a le post document, c'est-à-dire celui qui inclut un PDF. Donc ça peut être, vous avez vu moi tous les week-ends, je fais des partages de CV, mais c'est aussi parfois des infographies ou un slide deck. Donc tout ça, c'est les formats documents en fait, les formats PDF. À noter aussi que c'est un des formats les plus récents de LinkedIn, donc il les pousse. En tout cas, en moyenne, il est observé 250% de portée en plus. Et enfin, en dernier, mais quand même dans les meilleurs formats, donc étage 3 du podium, on va avoir du coup les textes avec plusieurs photos. Donc en fait, c'est tout simplement un texte de plus de 3 lignes, attention, avec un maximum de photos. Typiquement, ça c'est très utilisé dans le cadre des événements. Donc ça, en moyenne, 150% de reach en plus, mais moi je suspecte, à pondérer toujours, mais je suspecte que c'est parce que en fait, en général, ce sont des événements et les personnes sont taguées sur ces photos. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de reach.
Maintenant, on va passer au podium des losers. Donc, quels sont les posts qui engagent le moins, les posts qui sont les moins performants sur LinkedIn ? Dans un premier temps, on va avoir les posts qui contiennent un lien externe et justement, on fera un prochain épisode là-dessus. Les liens externes, c'est pas très bon pour le reach en moyenne, du coup, 50% de portée en moins. Aïe. C'est pas fini. Ensuite, on va avoir les posts qui n'ont pas un lien externe à l'intérieur, c'est-à-dire un lien qui pointe vers un autre site à l'extérieur de LinkedIn, mais on va avoir du coup les posts qui mènent vers deux lien de site à l'extérieur de LinkedIn. Donc là, les posts avec plus de un lien externe, c'est carrément 70% de reach en moins. Autrement dit, mieux vaut ne pas poster. Donc dans ces cas-là, justement, on dédiera un épisode à comment est-ce qu'on outrepasse cette problématique. Si par exemple, dans un même post, vous devez faire la publicité de votre podcast et en même temps de votre site internet, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter un peu les dégâts tout en faisant sa promo, puisqu'il faut quand même un petit peu en faire. Donc ça, voilà, premier, un lien externe, moins 50% de portée, et deux liens externes, bon là vous l'avez un peu cherché, deux liens externes ou plus, moins 70% de portée. Ensuite, on va avoir du coup les articles LinkedIn. Alors les articles LinkedIn, c'est tout simplement la cata, à savoir que c'est un format qui est en train d'être arrêté par LinkedIn, qui voudrait remplacer ça par les newsletters. Donc ils nous ont mis un nouvel outil qui s'appelle Newsletter, qui est pour l'instant disponible que sur les pages entreprises. C'est un peu bancal leur histoire, on a l'impression que c'est un peu comme les stories, ils sont en train de tester pendant un an, ils savent pas trop où ils ont mal. En tout cas, ne postez pas d'articles sur LinkedIn, même sur les pages entreprises. C'est pas mal parce que ça fait du contenu, mais honnêtement, en termes de portée, c'est un peu la cata. Alors, je vous donne le chiffre, vous allez comprendre. Moins 90% de portée organique. Donc, tout simplement, c'est quasiment du contenu invisible. Attendez-vous à moins de 100 vues sur un article. En plus, ce qui est rageant, c'est qu'on sait, nous, les créateurs de contenu, à quel point ça prend du temps d'écrire un article. Moi, ça me prend entre 3 et 4 heures. Quand on se donne autant de mal à écrire un article et qu'au final, 90% de vues en moins, c'est pas terrible. Donc voilà, en tout cas pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a aidé à y voir un petit peu plus clair et je vous donne rendez-vous à très vite dans le podcast. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.